Bonjour. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, nous continuons à laisser Jésus ressuscité faire route avec nous et nous expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Alors déjà, nous avons vu dimanche les prophéties formelles, hier les prophéties informelles. Donc, certains parmi vous m'ont écrit en me disant que ce n'est pas toujours facile de faire la différence entre les deux, c'est vrai. Mais ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est de reconnaître que tout cela s'applique à Jésus. Alors aujourd'hui, on poursuit avec les préfigurations. Donc, c'est tout un autre secteur de l'Ancien Testament extraordinaire. Donc, qu'est-ce que c'est les préfigurations? Ce sont des événements de l'histoire sainte qui se sont passés, qui ont leur sens en eux-mêmes. On pourrait voir ces événements, méditer ces événements du passé, trouver ça beau. Mais lorsqu'on les met en lien avec Jésus, ces événements prennent un surcroît de sens, acquièrent un nouveau sens, une plénitude de sens. Alors, on regarde brièvement quelques exemples. D'abord, Jésus lui-même en a donné. Moi, un exemple que j'aime beaucoup, c'est le serpent de bronze. Donc, Jésus qui a dit, de même que le serpent de bronze a été élevé dans le désert, de la même manière, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que ceux qui le regardent et croient en lui soient sauvés. Vous vous souvenez, donc, dans le désert, il y a des serpents qui viennent dans le camp des Hébreux, des serpents venimeux, les gens meurent, on crie vers Dieu, et Dieu dit à Moïse, fabrique un serpent de bronze, élève-le au sommet d'un mât, et quand les gens vont être mordus, ils vont regarder vers le serpent et ils ne mourront pas. Alors Jésus dit, de la même manière, moi, je vais être élevé sur la croix, et lorsque les gens vont être mordus, non pas par des serpents, mais mordus par le péché, parce que c'est le péché qui entraîne la mort, ils vont lever les yeux vers moi, qui a été fait péché, et ils vont être sauvés. Donc une préfiguration. Un autre exemple que Jésus donne, c'est Jonas. Il va dire, de même que Jonas a été dans le monstre marin 3 jours et 3 nuits, de même, le Fils de l'homme sera dans le ventre de la terre 3 jours et 3 nuits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jonas, pendant qu'il a été dans le monstre marin, donc il a changé d'attitude, il a décidé d'obéir à Dieu, il est allé proclamer la parole de Dieu et la grande ville païenne de Ninive s'est convertie. Alors après la résurrection de Jésus, c'est pas Jésus qui s'est converti, c'est les apôtres, et ils sont allés proclamer la parole de Dieu dans le monde entier, et le monde entier a pu se convertir. Oui? Alors, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, dans l'Évangile, si vous avez écouté l'Évangile d'aujourd'hui, on parlait de la manne. Donc, les gens disent, Dieu a donné la manne dans le désert, le pain du ciel. Et Jésus dit, le vrai pain du ciel, c'est pas la manne. Le vrai pain du ciel, c'est moi. Donc, ça va être l'Eucharistie. On en parlera ensemble demain. Alors, comme ça, donc, tout un nombre de préfigurations. Il y a des préfigurations qui sont parfois un peu plus énigmatiques. Une qu'on connaît bien, c'est celle de Melchisédek. Donc, Melchisédek, c'est un prêtre païen qui rencontre Abraham. Et là, qui, pour remercier Abraham et remercier Dieu de l'avoir délivré de ses ennemis, il offre le pain et le vin. Et alors, Melchisédek, il arrive de nulle part, on ne connaît rien de son histoire, c'est un païen, et il est la première personne dans la Bible à offrir le pain et le vin, qui vont devenir, évidemment, le symbole de l'Eucharistie. Et ensuite, il y a des préfigurations qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus intérieures, sur lesquelles il faut méditer plus longuement. Le sacrifice d'Abraham, par exemple. Dieu dit à Abraham, tu vas m'immoler ton fils. Et là, Abraham prend le bois pour le feu du sacrifice, il le met sur les épaules de son fils et ils s'en vont pour l'offrande. Et finalement, Dieu va dire à Abraham, non, arrête, je vois que tu es prêt à m'obéir. Alors, c'est évidemment une préfiguration de Dieu le Père qui immole son Fils sur la croix et le Fils va porter sur ses épaules le bois de la croix pour se rendre au lieu du sacrifice. Vous voyez, on pourrait évidemment méditer tout ça. Chacune de ces préfigurations, on pourrait passer une journée à faire à oraison, à méditer, à faire un ressourcement pour en comprendre tout le sens qui s'accomplit pleinement dans la personne de Jésus. De la même manière, tous les sacrements ont une préfiguration, des préfigurations dans l'Ancien Testament. Donc, je viens de parler de l'Eucharistie. Évidemment, la traversée de la mer Rouge, Moïse qui fait traverser la mer Rouge au peuple, qui passe de l'esclavage à la liberté, c'est une préfiguration du baptême, c'est sûr.
À la suite de Jésus, nous passons à travers l'eau du baptême, de l'esclavage, du péché, à la liberté des enfants de Dieu. L'Arche de Noé, c'est aussi une préfiguration du baptême, etc., etc. Alors, je vous dis cela, hein, donc je vous le dis ça très rapidement, on pourrait passer des heures et on le fera certainement, pour vous dire ceci, chacun d'entre nous, nous pouvons lire la parole de Dieu et même l'Ancien Testament. On n'a pas besoin d'être des spécialistes, on n'a pas besoin de suivre de cours, tant mieux si on peut avoir des cours. Mais quand on a compris que dans l'Ancien Testament, tout parle de Jésus, que ce soit sous forme de prophétie formelle, informelle, préfiguration ou autrement, alors on ouvre la Bible, on lit ce qui est là, et là on met ça en lien avec Jésus, et là l'Esprit dans notre cœur nous fait découvrir des choses merveilleuses. Donc on peut en lire la parole de Dieu et s'en émerveiller et laisser notre cœur être réchauffé par la parole de Dieu. Et je vous dis ça aussi pour qu'on puisse découvrir que c'est pareil dans nos vies. Hein, dans nos vies, on vit des événements. Bon, c'est des événements, ils sont complets en eux-mêmes. Mais lorsqu'on les met en lien avec Jésus, on découvre une plénitude de sens, que nos événements n'ont pas juste un sens terrestre, mais nos événements deviennent la figure d'une réalité encore plus grande qui est une réalité surnaturelle, une réalité divine, une réalité éternelle. Et c'est comme ça, quand on lit la vie des saints et des saintes, ils ont vécu des événements qui en eux-mêmes pourraient être des événements très simples, très anodins, mais parce qu'ils les ont vécus pleinement unis à Jésus, ces événements-là traversent les temps et viennent jusqu'à nous. Et alors, donc Jésus réchauffe nos cœurs. Alors, je vous invite à continuer à méditer la parole de Dieu et on y reviendra à méditer aussi vos vies qui sont parole de Dieu et qui sont porteurs, vos vies sont porteuses d'une plénitude de sens. Alors moi, je vous accompagne de ma prière, de mon humble bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.